Chers téléspectateurs et auditeurs de Miracle of Islam, j'espère que vous passez une merveilleuse journée. Je voulais vous faire part d'une histoire incroyable concernant le Saint-Coran que j'ai entendue récemment. Il s'agit d'une femme officier de police en Inde qui a vécu une expérience vraiment remarquable. Tous ceux qui en ont entendu parler ont été stupéfaits. C'est une histoire tellement inspirante. Cette policière avait une très forte aversion pour les musulmans. Elle s'est même lavé les mains plusieurs fois après les avoir manipulés. Ses parents lui avaient également conseillé de garder ses distances avec les musulmans. Mais malgré tout cela, il lui est arrivé quelque chose de vraiment extraordinaire. Je ne vous dévoilerai pas la fin, mais je tenais à partager cette histoire édifiante avec vous tous. Dee était là pour ses chers amis, prête à écouter leurs histoires. Elle savait que le bonheur et la douleur font partie de la vie et que, parfois, ces expériences peuvent nous changer pour le meilleur. Elle l'avait vu de ses propres yeux et cela l'avait inspirée. Dee a pensé à une policière hindoue qu'elle avait rencontrée à Jaipur, au Rajasthan. Cette femme avait été inspectrice de police et son mari était un prospère négociant en épices. Un jour, elle a arrêté quelqu'un, un homme accusé de vol. Cet homme avait un caractère exceptionnel et une âme pure. La policière a été très impressionnée par ses manières. Cette personne lui a remis un exemplaire du Coran et lui a dit que si elle ou quelqu'un d'autre était malade, il devait lire ces versets, les souffler sur de l'eau et les donner à boire à la personne malade. Il faut le donner à boire au malade. La policière ne peut s'empêcher de sourire à ces mots. Après le départ de l'homme, elle rangea l'exemplaire du Coran dans son armoire. Une idée lui vint à l'esprit et elle décida de vérifier ses paroles et de voir si elles étaient fondées en utilisant l'Internet. Elle a appris les versets. Quelques jours plus tard, elle a lu les versets avec une traduction. Des larmes ont commencé à couler de ses yeux lorsqu'elle s'est rendue compte de la profondeur de ces paroles, qui ont adouci son cœur. Il est devenu convaincu qu'il y avait quelque chose de miraculeux dans ces versets. Quelque temps plus tard, son fils cadet a été mordu par un serpent venimeux. Voyant l'état de son enfant, elle s'est sentie désespérée. Lorsqu'elle a emmené son enfant chez le médecin, celui-ci lui a dit que le poison s'était répandu dans tout son corps et qu'il n'y avait plus d'espoir pour sa survie. Il ne pouvait rien faire pour son enfant, qui n'était plus qu'une question de quelques heures. La pauvre femme était dans un tel état de chagrin qu'elle se tordait de douleur d'un côté. Son mari pleurait et implorait l'aide des idoles dans ce moment de désespoir. La femme se souvint des paroles de l'homme concernant le verset qui, récité pour un malade ou soufflé sur de l'eau, entraînait la guérison en quelques secondes. Il avait dit que ce verset contenait un remède pour chaque maladie. Chers amis, Allah voulait amener cette femme à la foi. Allah a implanté l'amour de l'islam dans son cœur lorsqu'elle a récité le verset et soufflé sur son fils. Miraculeusement, il s'est rétabli et s'est levé comme si rien ne s'était passé. Son mari, témoin de cette scène, se précipita vers elle, lui demandant comment elle avait réussi à sauver leur enfant alors que les médecins n'y étaient pas parvenus. Elle lui répondit que ce n'était rien d'autre qu'un verset qui guérit toutes les maladies, et elle le récita sur lui. Elle lui a ensuite donné de l'eau. L'enfant jouait maintenant sous leurs yeux. Cependant, au lieu d'être heureux, son mari s'est mis en colère et a commencé à la réprimander. Il était farouchement opposé à l'islam, et le fait d'entendre ces paroles l'a rempli de haine envers elle. Il l'a averti que si elle récitait à nouveau ce verset, il y aurait de graves conséquences. Chers amis, témoins du miracle de ce verset, Allah a changé le cœur de cette femme. Il continua à la guider. Le serpent qui avait mordu son fils revint alors que son mari faisait les 100 pas, inquiet. L'enfant fut guéri grâce à la foi de sa mère. Mais cette fois, Allah ordonna au serpent de mordre son mari. En conséquence, il quitta ce monde. Après cet incident, la femme a quitté son emploi de policière et a repris l'entreprise de son mari. En l'espace d'un an, l'entreprise a fait faillite et la maison et l'usine ont été vendues aux enchères. Ils se sont retrouvés dans une situation financière désastreuse. Dans son désespoir, elle a pensé que la récitation de la sourate Al-Fatiha pourrait résoudre tous ses problèmes et apporter des bénédictions à sa fortune. Elle commença donc à réciter la sourate jour et nuit. Elle avait foi en la sourate et croyait que sa situation s'améliorerait. Chers amis, lorsque vous placez votre confiance en Allah, il vous aide toujours. Il vous ouvre les portes de ses trésors dans les 7 jours. Elle reçut une très bonne nouvelle, l'associé américain de son défunt mari venait l'aider. Il lui a assuré qu'il s'occuperait de ses affaires et qu'elle n'aurait bientôt plus à s'inquiéter. Sa situation s'est améliorée et tout est revenu à la normale. Un jour, alors qu'elle récitait la sourate, l'ami de son mari lui demanda quel genre de chant elle récitait toujours. Elle lui expliqua qu'il ne s'agissait pas d'un chant, mais d'une sourate du Coran. Il lui a alors raconté comment cette sourate avait guéri son fils.
L'ami de son mari lui a demandé pourquoi elle n'avait pas encore embrassé l'islam. Il lui a répondu que si une seule sourate contenait autant de bénédictions, imaginez la paix que l'on peut trouver dans le Coran. L'homme a également commencé à faire des recherches sur le Coran et, quelques mois plus tard, il s'est lui aussi converti à l'islam. Ils se sont mariés et ont commencé à vivre une vie heureuse. Mes amis, la sourate que la femme avait l'habitude de réciter et en laquelle elle avait tant de foi était la sourate Al-Fatiha. Cette sourate revêt une importance considérable et a changé sa vie. Les vertus de la sourate Al-Fatiha, il y a d'innombrables histoires comme celle-ci. Un jour, le prophète Muhammad, paix sur lui, dit à Ubay ibn Ka'b, un récitant du Coran: « Veux-tu que je t'enseigne une sourate qui n'a pas été révélée dans la Torah, la Bible ou les psaumes ?» Ubay répondit par l'affirmative: « Ô messager d'Allah !» Le prophète lui demanda alors comment il récitait la prière. Ubay se mit à réciter la sourate Al-Dear Friends. Le prophète a dit que c'était la plus grande sourate du Coran. Il a également dit qu'Allah a divisé la sourate Al-Fat entre lui-même et son serviteur. La moitié est pour Allah et l'autre moitié pour son serviteur. La récitation de la sourate Al-Fat est une exigence de la prière. Sans elle, la prière n'est pas complète. Cette sourate est également connue sous le nom de sourate Al-Fat. Si quelqu'un se fait piquer par un scorpion ou un serpent, il doit réciter sincèrement cette sourate et souffler sur la zone affectée. Allah lui accordera une guérison immédiate. Ceci est également mentionné dans les hadiths. Nous espérons que vous avez apprécié notre vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la boîte de commentaires. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, Miracle of Islam, faites-le avant de partir. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir des notifications pour nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous, et aussi de ceux qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, Allah.